Salut, désolée de faire un audio 1 heure tardif. Encore. Hum, Dans le dernier audio, je voulais dire que je pense tout ce que j'ai dit et que je m'excuse auprès de ces 3 personnes, mais que je ne pense pas mériter leur pardon et que je me demande si je suis pas hypocrite d'ailleurs et que je ne mérite certainement pas le pardon de ces 3 personnes. Après, j'ai peut-être tort de penser comme ça, mais... Et je voulais aussi parler de... J'ai passé... pas la première partie, mais le reste de ma deuxième partie, de la soirée, à regarder des bêtisiers. Et en les regardant, même si j'ai beaucoup rigolé, j'ai réalisé qu'il y avait... il y a vraiment une... Entre Chris et Thomas, il y a vraiment une superbe alchimie. Je savais pas qu'ils étaient devenus amis dans la vraie vie. Et je suis très contente pour Thomas. Très. Et j'imagine tous les fous rires qu'ils ont dû avoir. Peut-être que ça me donne envie de faire ce métier, je ne sais pas. Peut-être que oui. Oui. Mais on n'imagine pas tous les heures de travail qu'il y a derrière. En tout cas, c'était très, j'allais dire très appréciable de voir ce bêtisier. Je l'ai vu je sais pas combien de fois. C'était pas la première fois que je le voyais, mais en voyant ça, je me suis dit, il faut que j'achète tous les films avec les versions Blu-ray DVD, donc c'est les scènes coupées, quoi. Donc pour moi, c'est un peu comme des versions longues, ça veut dire que tu as le film avec toutes les scènes coupées, donc ça fait une version plus longue qu'une version, on va dire, coupée, où il y a des scènes qui ont été coupées. Avec en bonus, pourquoi pas voir les entraînements, tout ce qui a été fait derrière, tout le travail qu'il y a eu derrière, et puis le bêtisier. En tout cas, je l'ai trouvé super. Et en revoyant ça, j'ai réalisé avec le recul qu'il y a vraiment une alchimie entre Thomas et Chris. Et ça fait plaisir à voir. Et je suis très contente pour Thomas parce que j'allais dire, dans le monde où on vit actuellement, on rit pas beaucoup, on rêve pas beaucoup, on manifeste beaucoup, on râle beaucoup, on est beaucoup négatif. Et j'allais dire, voir un bêtisier où tu rien à en pleurer et voir cette alchimie entre deux hommes qui se connaissaient pas dans la vraie vie, qui sont devenus amis dans la vraie vie, c'est vraiment beau. J'allais dire,
pour l'humanité, c'est un merveilleux cadeau. C'est vraiment merveilleux. Ça montre que l'humanité, contrairement à ce que dit notre société, il faut pas nous en couper. Il faut, au contraire, que nos émotions soient toujours connectées à nous et nous toujours connectés à elles, et que notre humanité, on, on en a besoin, c'est ce qui nous rend vivants. Oui. J'allais dire que ce soit la douleur, la joie, la tristesse, la joie de vivre. Oui, on n'a pas besoin de souffrir, mais on a besoin de toutes ces émotions, parce que les émotions, c'est ce qui nous fait nous sentir vivants. Et je pense qu'on ne devrait pas faire ce que la société, peut-être d'une certaine façon pour moi, demande. Après, chacun son ressenti. Mais je pense pas qu'il faut se couper de nos émotions. Je pense qu'au contraire. Et j'allais dire, même si c'était, on va dire, dans le passé, juste rien que revoir ces images du passé, rien que revoir cette complicité qu'il y a entre Chris et Thomas, et revoir tous les bêtisiers, là, ça m'a fait un bien fou. J'ai réalisé que on a besoin de rire, on a besoin de rêver, et que ça fait du bien de voir de personnes qui dans la vraie vie se connaissaient pas, qui ont appris à se connaître dans la vraie vie et qui sont devenus amis. Et ça montre que notre humanité, c'est plus précieux que tout, que l'amitié et la confiance, c'est plus précieux que tout, et que c'est, j'allais dire, l'amitié, c'est aussi une sorte d'amour, et que l'amitié, si on a un meilleur ami ou une meilleure amie, c'est ce qui nous unit. J'allais dire, il y a la famille aussi, mais dans certaines familles, il y a des choses qui se passent qui font qu'il y a des familles qui sont brisées, comme je parle, j'allais dire, comme des secrets de famille, comme par exemple de l'inceste ou des choses comme ça. Là, c'est sûr que il y a des familles qui sont brisées avec ça, mais qu'on peut reconstruire une famille, par exemple. On peut se reconstruire une famille d'une certaine façon. Et je trouve que la façon dont tout a été construit, déconstruit les personnages fictifs, et le fait qu'il y ait cette vraie amitié entre Thomas et Chris, quand j'ai revu tout le bêtisier de Thor, des Avengers, tout ça là en riant, c'était comme j'ai dit, c'était vraiment beau. J'allais dire, c'est comme dit Lara Fabian, en fait, tu te rends pas compte sur le moment, mais des années après, tu te rends compte, c'est comme un cadeau mal emballé, mais c'est quelque chose de tellement beau, de tellement puissant, l'amitié, et de tellement précieux, et de fort, vraiment, c'est... Et, euh, et c'est, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et j'allais dire, même si comme tout le monde, ils ont fait des erreurs, ils apprennent de leurs erreurs, et c'est sûrement encore le cas, et comme tout le monde dans le monde entier, et comme plein de gens dans la vie, dans la vraie vie, pouvoir se raccrocher à ça, pouvoir se raccrocher à ça, c'est vraiment merveilleux. Ça fait un bien fou, ça fait, ça fait vraiment un bien fou. Ça montre que, j'allais dire que l'amitié est possible, que nos émotions, que notre humanité, elle est là. Et que il faut pas nous en débarrasser ou nous en couper, mais la garder, la faire vivre. Voilà. Avec tout ce qu'on traverse dans la vie, j'allais dire, avec toutes les étapes.
Et j'allais dire, cette amitié entre Chris et Thomas, c'était... Et c'est vraiment, c'est beau, je trouve que c'est... C'est vraiment très beau, c'est merveilleux, c'est... J'allais dire, ça montre que notre humanité, elle est là encore, comme une flamme, et qu'il faut pas éteindre la flamme, faut la garder vif, faut la garder allumée, et que c'est très beau de voir cette amitié qui évolue, et je leur souhaite à Thomas et Chris le meilleur.